Bien, après des semaines d'attente et seulement à quelques jours du début de la convention des démocrates, le choix est maintenant officiel. Kamala Harris sera la candidate du Parti démocrate à la vice-présidence, aux côtés de Joe Biden. Et à l'ère de Trump et du Covid-19, l'annoncement s'est fait bien sûr sur Twitter, via le compte de Joe Biden. J'ai le grand honneur d'annoncer que je choisis Kamala Harris, a-t-il publié, une combattante intrépide pour les plus démunis et une des meilleures fonctionnaires du pays, comme ma colistière. Et Kamala Harris de répondre, Joe Biden peut unifier le peuple américain parce qu'il a passé sa vie à se battre pour nous, a-t-elle publié sur son compte Twitter. Et en tant que président, il va construire une Amérique à la hauteur de nos idéaux. Je suis honoré de me joindre à lui en tant que nominé de notre parti pour la vice-présidence et de faire ce qu'il faut pour faire de lui notre commandant en chef. Elle a une histoire incroyable. Elle est la fille d'un scientifique indien immigré et sa mère est une économiste jamaïcaine immigrée. Elle a un dossier académique formidable, aussi bien sur la côte ouest que sur la côte est. C'est une procureure intrépide et même controversée dans certaines affaires en Californie, pour avoir fait appliquer des lois strictes en matière de débordement qui ont essentiellement envoyé de nombreux Afro-Américains en prison pour de longues peines, parfois pour des délits mineurs. Mais elle est considérée comme très compétente lorsqu'il s'agit de lutte pour la loi et l'ordre. Elle a aussi eu un grand désaccord avec Joe Biden lors du premier débat des primaires des démocrates à propos de l'intégration des écoles à niveau fédéral et sur la déségrégation des écoles publiques dans les années 70. Mais ils ont dépassé cela et elle l'a soutenu. Et elle est aussi vue comme une procureure et une interrogatrice intrépide au sein du Sénat, face à des gens tels que le juge nominé à la Cour suprême Brett Kavanaugh ou encore le procureur général et récemment le secrétaire intérimaire à la sécurité intérieure. Je vous conseillerais, sachant que c'est bien connu qu'il y a des mères et des femmes enceintes qui participent à ces manifestations, je vous conseillerais, monsieur, de consulter des experts médicaux pour déterminer l'impact des composants chimiques sur les femmes enceintes. Et bien sûr, la campagne Trump n'a pas attendu pour réagir à cette nomination. Ils avaient une vidéo de prête. La vidéo la traite de fausse et la dépeint comme allant vers la gauche radicale. Et au cours de son briefing sur le coronavirus à la Maison Blanche, juste derrière moi, le président n'a pas perdu de temps pour critiquer Kamala Harris. J'ai été un peu surpris qu'il la choisisse. Je l'observe depuis longtemps et j'ai été un peu surpris. Elle a été extraordinairement méchante envers le juge Kavanaugh, aujourd'hui juge de la Cour suprême. Elle a été méchante, juste des choses horribles, la manière dont elle s'est comportée, la manière dont elle a traité le juge Kavanaugh, et je ne l'oublierai pas de sitôt. Le mot méchante tend à ressortir lorsqu'il critique les femmes. Mais les républicains vont devoir s'inquiéter à propos d'elle, qui est considérée comme une candidate qui sera potentiellement populaire dans les États clés auprès des voteurs clés, en particulier les femmes des banlieues. Le problème peut-être résidera dans la gauche progressiste du Parti démocrate, où elle est considérée comme étant trop centriste. Ce sera intéressant de voir comment les votes publics de ces deux-là continueront.